Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi du pain d'épices aux pommes. Vous allez voir, c'est une recette très simple mais délicieuse. Le fait de rajouter des pommes dans le pain d'épices, ça lui apporte une certaine douceur et ça casse un petit peu le côté sucré du pain d'épices. Je le pétris d'ailleurs à la main, vous allez voir, je n'utilise pas de batteur, comme ça vous allez voir qu'on peut faire de très bons produits sans forcément avoir beaucoup de matériel. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, on va commencer en faisant le pain d'épices. En temps normal, je fais le pain d'épices avec un robot, ça va plus vite, c'est plus rapide, mais comme je sais que tout le monde n'en a pas, je vais le faire à la main pour vous prouver qu'on peut faire le pain d'épices sans forcément avoir de grand matériel. Et en plus, il sera tout aussi bon. Donc, j'ai pris, ou plutôt j'ai mis dans une casserole mon lait, mon beurre et mon miel. Alors, pour le lait, ce sera 100 millilitres, 30 g de beurre et 150 g de miel crémeux. Je donne les indications à voix orale parce que j'ai eu quelques messages de personnes qui étaient malvoyantes et qui ne voyaient pas forcément les ingrédients que je donne au début. Donc je vais essayer de prendre l'habitude de donner les quantités en même temps que je fais la recette. Attention toutefois parce que il peut arriver que ça change un petit peu suivant, pas forcément pour ça, mais quand je fais des recettes avec du jus par exemple, je peux mettre une certaine quantité et j'en rajoute et je le dis pendant la vidéo ou je le mets après. Donc il peut y avoir quelques petites variations, c'est ça que je veux dire. Donc dans un premier temps, comme je le disais, on fait fondre le beurre, le lait ainsi que le miel. Le miel, on ne prend pas du miel liquide que l'on trouve dans le commerce, hein. On prend du miel crémeux. Je ne vais pas vous montrer la marque, mais voilà, il faut que ce soit du miel assez épais comme ça. Et de préférence, si vous pouvez l'acheter chez quelqu'un que vous connaissez, si vous avez quelqu'un qui fait du miel à côté de chez vous, c'est encore mieux. Il pourra vous donner encore plus d'informations. Donc là, vous voyez, on va attendre que le beurre soit bien fondu. Quand le beurre est bien fondu, j'ai éteint ma plaque. C'est vraiment histoire de faciliter après le mélange, hein, de faire cette option. On pourrait très bien mélanger l'ensemble directement avec la farine, mais ça va permettre que ce soit plus simple. Je vais rajouter mon sucre cassonade. Alors c'est important, le sucre cassonade. Sur le coup, le sucre cassonade, il en faut 125 grammes. Il y a beaucoup d'ingrédients dans le pain d'épices, donc j'espère que j'en oublierai pas. Voilà. On mélange bien comme il faut pour que tout s'intègre parfaitement. Ça sent déjà très bon. À ce niveau-là, on pourrait presque mettre les épices. On les mettra un petit peu plus tard. Le temps que votre première préparation refroidisse, vous pouvez préparer votre moule. Alors mon moule à moi, c'est un moule à cake, hein, assez classique. Il fait 13 cm et demi pour être exact de long sur 8 cm de hauteur. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai chemisé, c'est-à-dire j'ai simplement découpé du papier cuisson. J'ai mis un petit peu de beurre autour, à l'intérieur du moule de façon à ce que mon papier colle et j'ai encore beurré également le moule pour que ça se décolle plus facilement. C'est juste comme ça, quand votre pain d'épices sera cuit et refroidi, il n'y aura plus qu'à tirer et tout va venir sans le casser. J'ai préparé également ma farine. Alors moi, lorsque je fais le pain d'épices, je mets 3 farines différentes. J'ai mis 75 g de farine semi-complète. On en trouve partout, hein, dans le commerce, il suffit de regarder un petit peu dans le rayon farine, vous allez en trouver. 75 g de farine de sarrasin, c'est la farine que l'on utilise pour faire les fameuses crêpes bretonnes, donc ça c'est pareil, on en trouve partout. Et puis 125 g de farine blanche. Ça fait un petit mix et je trouve que le pain d'épices est meilleur. Après, si vous n'avez que de la farine blanche, c'est quand même dommage, hein, parce qu'en général, il y a au moins de la farine complète ou de la farine de sarrasin. Mais si vous n'avez que de la farine blanche, essayez avec les épices, tout ça, ça n'aura pas le goût vraiment du pain d'épices, mais ça marchera quand même. Donc, je vais commencer à reprendre ma préparation qui a refroidi un petit peu, mais elle va refroidir encore lorsque je vais la mélanger avec mes farines. Hop, je prends une cuillère. Alors c'est pour ça, là, à partir de ce moment, ce serait plus facile avec un robot parce que je mettrai tout ça au robot.
mais vous allez voir, le risque là c'est d'avoir des grumeaux. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai tamisé toutes mes farines. Vous voyez, j'y vais tranquillement dans un premier temps. De toute façon, on obtient une préparation assez liquide. C'est normal, on a fait fondre le beurre, on a fait fondre le miel, donc ça ne va pas être très consistant. Hop. Dans un premier temps, je vais mélanger tout ça correctement. Donc on y va toujours doucement au départ. Avec une cuillère en bois, c'est mieux qu'avec un fouet là sur le coup. Peut-être que s'il y a un petit peu de grumeaux, on prendra le fouet quand tout sera bien mélangé. Mais dans un premier temps, on le fait avec une cuillère en bois. Donc c'est parti, à vous de jouer. Une fois que toute la farine est bien incorporée, vous voyez, j'ai pas du tout de grumeaux, mais on va le mélanger pendant au minimum 2 minutes. Vous voyez, hein, il ne suffit pas d'y aller forcément vite, mais on le mélange bien comme il faut quand même. C'est peut-être le moment le plus compliqué parce que c'est assez élastique, donc du coup, et vous voyez, on cède en tournant un petit peu le saladier. Et c'est parti pendant encore une bonne minute, de façon à bien mélanger tous nos ingrédients. Et en plus, ça permet de refroidir l'ensemble. Et comme ça, on pourra rajouter nos jaunes d'œufs. Avant de rajouter mes jaunes d'œufs, je suis désolé si je suis un petit peu essoufflé, parce que c'est un petit peu physique quand même. Je vais rajouter mes poudres, alors la poudre d'anis, 1,5 g. On en trouve partout dans le commerce. Et de la poudre spéciale pain d'épices, c'est pareil. Vous allez voir, alors encore une fois, je vais vous faire voir la petite bouteille. Je cache les marques, mais vous voyez, moi je l'achète comme ça. Je l'ai acheté dans le commerce. Vous pouvez également en trouver sur Internet. En fait, il y a toutes les épices qu'il faut pour le pain d'épices. Moi, je rajoute juste la poudre d'anis parce que je trouve que ça donne un goût supplémentaire. Mais rien qu'avec ça, déjà, ce serait pas mal. Je vais également mettre ma demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium. On en trouve pareil partout. Ça permet de lever et de lui donner une certaine... ça va l'alléger un petit peu. Et en plus, comme c'est un petit peu salé, ça donne aussi le petit goût de sel. Et j'ai mis une demi-cuillère à café également de levure chimique qui, en soi, est à peu près... je dirais que c'est du bicarbonate aussi, mais c'est réduit en poudre et c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que moi j'aime bien faire un petit mélange des deux pour le pain d'épices. Hop. Si vous n'avez que de la levure chimique, vous pouvez mettre une cuillère à café entière de levure chimique, ça marchera. Et là, c'est reparti pour un petit mélange de quelques petites minutes. Et vous voyez, chez moi il fait un petit peu frais. Dans l'endroit où je travaille, il fait frais. Et ça a tendance à prendre un petit peu... c'est le désavantage de faire ça à la main. Vous voyez, ça va assez vite. Hop. Je vais rajouter mes 2 jaunes d'œufs. C'est pas facile à dire. 2 jaunes d'œufs. Et par la suite, il faudra encore un œuf, mais cette fois-ci entier. Vous allez comprendre pourquoi après. Et il faudra aussi un petit peu de lait. Mais je vais vous expliquer ça par la suite. Et là, on remélange à nouveau jusqu'à ce que tout devienne homogène. Vous voyez, moi, j'ai ma méthode. Hein. Là, tout est bien mélangé. Mais ça permet de bien travailler la pâte. Hop. De temps en temps, on vient racler les bords. Et on a une jolie pâte. Hein. Et c'est reparti. Il faut que ce soit bien mélangé hein, quand même, le pain d'épices, c'est important. On peut le faire à la main, mais ça demande un petit peu d'effort. Voilà. Vous voyez, ça a tendance à blanchir un petit peu lorsque l'on le mélange bien comme il faut. Voilà, là on va dire que c'est pas mal. On va préparer les pommes et puis après on n'aura plus qu'à faire le petit montage. Alors, pour les pommes, personnellement, j'ai pris une pomme de mon jardin. Vous voyez, elles sont un petit peu plus vertes. Pourquoi? Parce qu'elles sont un petit peu plus acides. Et celles du commerce, elles sont un petit peu plus tendres. Donc du coup, ça va faire un petit mix dans le pain d'épices. Et moi, j'aime bien ça. Après, si vous n'avez que des pommes du commerce, et si vous n'aimez que les pommes tendres et plutôt sucrées, dans ce cas-là, prenez les pommes rouges. Je ne vais pas donner de nom parce qu'il ne faut pas citer de marque. Et si par contre vous aimez plutôt le côté un petit peu acidulé, sachant que le pain d'épices est déjà très sucré à la base. Hein. Vous avez vu, il y a du miel, il y a du sucre, donc c'est déjà très sucré. Donc l'acidité
des pommes un petit peu plus acides, pour en revenir, c'est pas mal non plus. Et ça, pour les pommes acides dans le commerce, vous en avez une qui est parfaite. Je vous donne pas le nom, mais je suis sûr que vous avez déjà compris. J'aurais pu également les passer un petit peu dans du sucre, justement, les pommes, les cuire avec un petit peu de beurre et sucre, les caraméliser. Je choisis de les faire nature parce que, comme je viens de le dire juste avant, le pain d'épices est déjà très sucré et j'ai déjà essayé de les caraméliser et franchement c'est vraiment trop sucré. Mais après, libre à vous de le faire, c'est possible. Donc j'ai coupé mes pommes simplement en deux. J'ai enlevé évidemment la partie pépins et la partie qui n'est pas mangeable. Je vais les redécouper après, vous voyez, en petits quartiers comme ça, enfin en quartiers assez généreux. Alors là, j'ai choisi 2 pommes, évidemment, si y en a trop, je vais faire le même avec la pomme plus douce. Si jamais il y en a trop, je les mangerai comme ça se mange très bien. Après, je vais les mettre dans un petit bol et je vais mettre un petit peu, vous voyez, je prends un petit peu de farine, un petit peu même beaucoup. Enfin, la farine, c'est de façon à les imbiber, vous voyez, je les imbibe. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va mettre les pommes dans le pain d'épices, les pommes je vais faire plusieurs niveaux et les pommes ont toujours tendance à redescendre au fond. Rassurez-vous, malgré la farine, les pommes auront quand même tendance à redescendre au fond. Mais l'avantage, c'est que la farine a quand même tendance à les ralentir un peu. Donc c'est pas mal, et vous voyez, il suffit juste de les badigeonner un petit peu comme ça. Hop, s'il n'y en a pas assez, vous en mettez un petit peu. Voilà. On fait pareil avec toutes les pommes, même si à la limite on peut attendre, on commence déjà par prendre une pomme, et puis s'il en manque, hop, on recommence l'opération. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous pouvez préchauffer votre four à 150 degrés. 150 degrés, c'est important. Donc, pour me faciliter un petit peu la vie, j'ai déjà mélangé à la main, donc je vais me faciliter un petit peu la vie. J'ai mis ma préparation dans une poche. Maintenant, on en a tous chez soi des poches jetables. Alors, c'est pas forcément très bien pour la planète, je vous l'avoue, mais enfin, c'est quand même très pratique. Et je vais venir badigeonner. Alors, faut faire, vous voyez, j'ai pas mis de douille, c'est vraiment juste pour m'aider, parce que c'est quand même assez ferme, donc il faut appuyer assez fortement quand même. Hop, voilà. On met une première couche de pain d'épices et on va venir mettre une première couche également de pommes. Alors, on n'hésite pas à taper un petit peu les pommes pour enlever l'excédent de farine. Et puis, on recommence l'opération. Vous voyez, on vient bien recouvrir les pommes. Hop. On n'hésite pas à changer le sens des pommes de façon à ce qu'il y en ait toujours, à chaque fois que vous prenez un morceau, vous ayez bien des pommes. Hop, vous voyez, j'hésite pas à les mettre dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et le but là, ça va être d'aller jusqu'en haut. Donc il n'y a rien de très compliqué. Il m'en reste encore un peu dans mon saladier. Voilà. Et pour finir, je vais redécouper un petit peu mes pommes pour en faire des petites lamelles. Comme il me reste encore tout ça, je vais racler et ce sera fermé. Voilà ce que j'ai fait avec le reste des pommes. Hop, je prends ce que j'ai récupéré dans mon moule. Franchement, les quantités là, pour la dimension du moule, c'est idéal. Je vais pas en avoir de trop, mais il va pas m'en rester non plus. Donc ça, c'est franchement top quand on fait une recette. Des fois, on est obligé d'en faire des petits. Là, ça tombe pile poil, donc c'est vraiment super. Je reprends ce qui me reste dans ma poche. Vous voyez, je viens quasiment jusqu'en haut. C'est pour ça que, également, que j'ai mis, que j'ai chemisé plus haut de cette manière. Ça va lever, on a mis de la levure, donc ça va lever un petit peu. D'ailleurs, ça lève toujours un petit peu et quand on le sort du four, il a tendance à retomber. Et ça aussi, c'est assez classique chez le pain d'épices.
Le pain d'épices c'est quelque chose d'assez serré, hein. C'est pas un gâteau qui est fin. Hop, on met ça comme ça. Je vais prendre ma petite spatule pour fignoler et avoir quelque chose de bien, même si quand on va mettre au four, tout va se... C'est juste pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Alors, pour la cuisson, on va partir sur 45 minutes, mais c'est quand même assez imposant. Donc, je dirais qu'il faut au minimum 1 heure, voire un petit peu plus. Partez sur 45 minutes et après, vous savez, à l'aide d'un couteau, vous piquez. Si votre couteau ressort avec de la pâte, par exemple, si ça ressort de cette manière, c'est que c'est pas cuit. Si par contre, vous piquez le couteau et que le couteau ressort comme ça, là, vous pouvez être sûr, vous pouvez le sortir, c'est cuit. En général, au bout de 45-50 minutes, on met un papier aluminium souvent ou un papier cuisson de façon à ce que le dessus ne prenne pas trop de couleur. Et justement, en parlant de dessus, je vais vous expliquer une dernière chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il restait un œuf entier avec 2 cuillères à soupe de lait. Je les ai pris, je les ai mélangés et au bout d'une bonne demi-heure, c'est-à-dire à partir du moment où il commence à y avoir une croûte sur votre pain d'épices, vous prenez votre préparation, alors entre-temps vous la remettez au frigo, parce que c'est quand même du lait et des œufs, mais vous prenez votre préparation et vous venez badigeonner, vous attendez facilement une demi-heure, hein, c'est important, on ne peut pas badigeonner comme ça tout de suite. Il faut qu'il y ait une première croûte. Mais une fois qu'il y a la croûte, vous badigeonnez, déjà ça va lui donner son aspect vraiment pain d'épices, ça va lui donner un petit peu de couleur également, et puis ça va lui apporter un plus. Voilà, après ça c'est pas une obligation, mais si vous pouvez le faire, c'est mieux. Et il faut renouveler l'opération au moins minimum 2 fois, 3 fois, c'est top. Donc normalement vous avez le temps. Après, une fois que vous avez commencé, vous le faites à peu près tous les 10-15 minutes. C'est donc parti pour la cuisson, je vous le rappelle, entre 45 et 1h30, hein, je suis large, je vous donnerai le temps exact que moi j'ai mis dans mon four électrique à chaleur tournante, mais je préfère être large, comme ça après chacun surveille et connaît son four, donc on sait à peu près les temps de cuisson pour toutes ces choses-là. 150 degrés, entre 45 et 1h30, c'est parti. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, pour ma part, il a cuit 1h20 à 150 degrés. Ça vous donnera une indication. Au bout d'1 heure, j'ai mis un petit papier aluminium comme je vous l'avais dit, de façon à ce qu'il ne prenne pas trop de couleur. Et on peut voir, je vais juste vous montrer, sur le dessus, vous voyez, c'est bien brillant. Et ça, c'est le fait que j'ai mis 2 à 3, j'ai badigeonné 2 à 3 fois de façon à avoir quelque chose de bien brillant. On voit bien également toutes les pommes et puis la structure, hein, vous voyez, c'est vraiment très moelleux. Et encore là, il est encore chaud. Il va refroidir, il va se resserrer un petit peu, mais il va aussi devenir encore un petit peu plus moelleux. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez pu le constater, il faut beaucoup d'ingrédients, c'est vrai, mais c'est une recette qui est vraiment toute simple à faire. Dans toutes les circonstances, on mange souvent du pain d'épices pendant la période de Noël, mais on pourrait en manger tout au long de l'année. Hein. Ça se marie avec beaucoup d'ingrédients, donc n'hésitez pas. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, vous avez les liens qui vont vous permettre d'aller sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas les petites notifications, la petite cloche de façon à recevoir mes vidéos 2 fois par semaine. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Notamment la petite maison en pain d'épices pour Noël. Comme ça, si ça pourra vous donner des idées pour une autre fois. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment